الحمد لله وأزكى الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن. Beaucoup de questions concernant l'homme qui s'appelle Al-Mahdi, l'attendu, c'est-à-dire Al-Muntadhar, celui qu'on attend. C'est qui le Mahdi? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est une fiction? Et entre la réalité et la fiction, il y a une grande marge et espace à parcourir. Pourquoi ils ont dit que c'est une fiction? Et pourquoi ils ont dit que c'est une réalité? Et si c'est une réalité, c'est quoi cette réalité? C'est quoi cette réalité? Alors je vais commencer par ceux qui ont dit que le Mahdi, cet homme que les musulmans attendent, est une fiction. Le Mahdi, ceux qui disent que c'est une fiction, c'est les orientalistes et certains savants qui ont fait fonctionner la raison. Ils ont eu un moment de faiblesse et ils ont rejeté la théorie de Mahdi. Malheureusement, je ne vais pas m'arrêter sur les savants de l'islam. Les savants de l'islam, ils ont eu la réplique d'autres savants et les ont remis à leur place comme il faut. Mais maintenant seulement attirons le regard sur ces gens-là qui sont des orientalistes ou d'autres religions chrétiennes ou juives qui disent cet homme que les musulmans attendent, il n'a pas d'existence. Ces mêmes personnes, et c'est ça ce qui est flagrant, choquant, ils attendent l'apparition du Messie et Issa, comme ils attendent l'apparition de Dajjal, l'Antéchrist. Ils y croient. Ils croient qu'il y a Issa qui va revenir, et la communauté juive croit qu'il y a un roi qui va revenir et qui va établir le grand royaume, le royaume immense d'Israël. C'est une réalité. Eux, ils ont le droit de croire et espérer. Mais pour les musulmans, il faut les désespérer. Vous êtes condamnés à vivre comme vous êtes. Il n'y a pas d'homme qui va vous sauver. Et vous n'aurez jamais le retour de la gloire et de la fierté. C'est le message qu'ils veulent nous transmettre. Même le lire et le croire, ils veulent nous en priver. Parce que vous savez, qu'est-ce qui fait concrétiser les choses? C'est ta pensée. L'homme dépend de sa pensée. Si tu as une pensée optimiste, tu travailleras d'une façon optimiste. Et si tu as une pensée pessimiste, tu travailleras d'une façon optimiste et tu n'avanceras pas. Pessimiste et tu n'avanceras pas. Donc c'est une guerre psychologique sur la pensée musulmane. N'espérez pas lever la tête. Vous êtes condamnés à rester comme vous êtes. Il n'y aura ni Mahdi, ni rien. Vous êtes faits pour subir. Les jours de votre gloire, c'est du passé. Il n'y en aura pas du futur. Et c'est pour ça que ce sont les orientalistes qui rejettent farouchement l'hypothèse du Mahdi. Pourquoi? Parce que c'est une hypothèse qui donne espoir. Cela ne veut pas dire en aucun moment, aucun savant ne l'a dit, dormez les musulmans, attendez que le Mahdi apparaisse. C'est faux. Jamais un savant n'a dit cela. Cette Ummah, elle est condamnée à œuvrer, elle est condamnée à travailler, elle est condamnée d'avancer, alhamdoulilah. Il y a une avance même s'il est peu, même si elle est petite. Alhamdoulilah, la Ummah avance. On n'attend pas l'apparition de Mahdi. Non. Le Mahdi, il a une particularité. Le Mahdi, il rentre dans le contexte de la repoussée. On appelle ça tadaf. La repoussée entre le bien et le mal. La repoussée entre la piété et la turpitude. La repoussée entre le faux et le vrai. Subhanallah. Les autres, ils ont le droit de croire que Isa va revenir pour établir l'ordre sur terre. Et nous, on n'a pas le droit de croire que cet homme va être là pour établir la justice aux musulmans et unir la communauté. Subhanallah. Donc le Mahdi, c'est un personnage comme vous, comme moi. Ce n'est pas un prophète. Aucun prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aucun prophète. Mais les musulmans attendent impatiemment ceux qui croient au Mahdi. Ils attendent impatiemment, ils instruisent ça à leurs enfants. Ils leur instruisent quoi?
Ils leur apprennent quoi? Ils leur apprennent que cette Ummah qui est aujourd'hui divisée, déchirée sous des drapeaux, sous des nationalités, sous des ethnies, cette Ummah, aujourd'hui que vous voyez déchirée, jusqu'à ce que certains musulmans désespèrent, ils disent impossible que cette Ummah va s'unifier un jour, il va avoir un seul drapeau et un seul gouverneur. Alors les musulmans nous ont toujours enseigné. Au contraire, cette Ummah va se rassembler. Cette Ummah va se réunir. Cette Ummah va revenir, il va former une seule rangée, une seule ligne droite, derrière un seul homme, qui s'appelle Muhammad, fils de Abdillah. Il a le même nom que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le même nom du père que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est le descendant de Fatima radiyallahu anha, du côté de son fils le Hassan. Et non lui aussi, le Hassan. Descendance de ce compère. Voilà ce qu'ils ont dit les écrits. Et quand je dis les écrits, c'est les écrits du prophète, c'est-à-dire les hadiths transmis. Donc c'est une réalité. Effectivement, cet homme va exister. Est-ce qu'il sait que c'est le Mahdi? Il ne le sait pas. Très important. Parce que parmi les conditions d'être le Mahdi, il ne faut pas le prétendre. C'est les gens qui vont le lire et c'est les gens qui vont le choisir. Et c'est les gens, des savants qui vont le reconnaître. Et qui vont lui dire, toi, c'est la personne qu'on attend. On attend quoi? Pourquoi on l'attend? On l'attend pour unifier la Ummah. C'est-à-dire la Ummah va traverser des étapes. La Ummah va avancer vers l'islam, mais d'une façon individuelle. Chaque pays va avancer à sa façon, comme ça se passe actuellement le printemps arabe. Le printemps arabe, ce que vous voyez, c'est les préliminaires à préparer le terrain, il dit. C'est les préliminaires. C'est-à-dire la Ummah va avancer vers l'islam, que ce soit du Maghreb en allant vers l'Asie. Ce que vous voyez, c'est un tremblement de terre qui va secouer le monde musulman entier. Et chaque partie du monde musulman, sous des drapeaux et des nationalités, va se préparer à l'islam. Mais n'oublions pas, j'ai commencé par la règle de la repousser. La repousser. Ce que vous voyez aujourd'hui en Égypte, et j'en profite pour placer un mot, en Tunisie, en Libye, en Syrie, au Maroc, tous ces pays qui ont choisi le changement, soit le changement pacifique, soit le changement par force, ce sont des signes révélateurs sur l'arrivée de Satan et la préparation du terrain. Je ne peux pas prétendre que c'est demain, dans 7 ans, dans 10 ans, Allah. Personne ne peut donner une date fixe quand est-ce que Satan va venir pour unir les musulmans. Mais ce sont les préliminaires. La Ummah va rentrer dans un marasme. La nation musulmane dans un marasme. Le marasme que vous êtes en train de voir, c'est le marasme de l'antéchrist. L'antéchrist, pour qu'il puisse apparaître, pour qu'il puisse dominer le monde, pour qu'il puisse le gérer, il ne va pas sortir comme ça d'une façon aléatoire, à l'hasard, non. Il va préparer le terrain. Système économique, système social, système politique, tout à son service. C'est-à-dire les gens qui vont se prosterner pour lui. Les gens qui vont croire à sa divinité, ils vont être prêts. Il va sortir dans un moment où il y a une faiblesse de foi, chute de foi. Il va bien choisir l'opportunité. C'est un homme qui est en train de tout calculer à la perfection. Il ne sortira pas pour trouver le rejet. Au contraire, il sortira et le terrain, il est prêt. Et les gens sont prêts à se prosterner. Avec quelques miracles, quelques tours de magie plutôt, ce n'est même pas des miracles, des tours de magie. Il va pouvoir leurrer les gens, les induire en erreur, les duper. Ils vont se prosterner, ils vont croire en sa divinité. Ils vont croire que c'est Dieu. Tellement que la foi est faible. L'essentiel, donne-moi à manger. L'essentiel, sauve ma vie. L'essentiel, c'est répondre à des besoins urgents. C'est pour ça que le chaos actuel dans le monde, économiquement, c'est un chaos qui prépare le terrain. Pour qu'il y ait une force qui va sortir, il va dire aux gens, moi je vais vous sauver. Je suis votre Dieu. Et croyez-moi, vous n'entendez pas les gens se suicider parce qu'il a perdu un travail? Des gens pleurer parce qu'il y a une usine qui a fermé? Incroyable. C'est une faiblesse de foi. Quand la mécréance va dominer les cœurs, quand la matière va régner sur la pensée des gens, tout est matériel, tout est euro, dollar, argent. Montre-moi de l'argent, je me prosterne devant toi.
sauve-moi, sauve ma maison, sauve mon appartement, sauve mon travail, je me prosterne. Et il va les sauver, mais d'une façon magique. Tu n'as pas besoin de travailler, tiens. Touche sans travailler. Vous voyez le scénario comment il est? Au lieu que tu travailles 8 heures pour toucher un salaire, prosterne-toi et tu vas toucher ton salaire. C'est ça le but, ramener le monde à un chaos pour que les gens puissent rentrer dans le jeu et croire dans la force de cette personne. Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'histoire, le Coran parle. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a laissé un moment? Et c'est pour ça toujours on interpelle par le Coran. Est-ce qu'il y a un moment où Allah il a laissé la tyrannie l'emporter sur la vérité et sur la justice? Est-ce qu'à un moment Allah subhanahu wa ta'ala a laissé le polythéisme l'emporter sur la ilaha illallah? Quand Pharaon est arrivé à dire je suis votre Seigneur le suprême, Allah lui a fait quoi? Il lui a envoyé Moussa. Il a envoyé Moussa. Quand Namrod il a prétendu être divin, il lui a envoyé Ibrahim. Quand le peuple de Noé s'est moqué de Noé, il lui a dit tu n'es qu'un fou. Allah il a envoyé le déluge. Chaque moment que la tyrannie arrive à la ligne rouge, elle veut la dépasser, elle trouve sa chute. Et la vérité l'emporte. Alors le Mahdi, l'Antéchrist et Issa, alhamdoulilah, nous musulmans, on croit dans les trois. On ne fait pas la distinction. Soit qu'on rejette les trois, soit qu'on croit dans les trois. Eux, ils croient au Messie et ils croient en Antéchrist qui va venir pour faire le royaume de l'État d'Israël, le grand Israël. C'est dans leur croyance. Mais celui des musulmans, on le rejette. Comme ils ont rejeté Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. On le rejette. Il n'y a pas d'un sauveur chez les musulmans. Il n'y en aura pas. C'est une façon de nous dire continuez à dormir et n'espérez pas. On leur dit non. On ne va pas continuer à dormir. Et alhamdoulilah, on n'est pas en train de dormir. Je vous donne l'exemple. Tu es en panne d'électricité. Tu n'as plus de lumière dans ta voiture ou chez toi. Tu vas faire quoi? Tu vas rester, tu ne bougeras pas. Tu vas trouver une torche qui va fonctionner avec des piles. Tu vas trouver même le petit dynamo qu'on fait tourner avec la main pour faire de la lumière. Tu trouveras une bougie. Même tu prendras un morceau de papier, une allumette, tu vas allumer, de telle sorte de pouvoir voir ce que tu veux faire. C'est de la folie. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'électricité, je ne bouge pas. Depuis quand l'être humain il est comme ça? L'être humain, il a toujours cherché d'une façon ou d'une autre à répondre à ses besoins. Il a toujours pratiqué le système dépannage. Toujours, l'être humain, il a été comme ça. Et les musulmans, alhamdoulilah, ils bougent. Ils œuvrent pour leur religion. On n'est pas en train de dormir. Et c'est ce qu'ils veulent nous dire. Non, dormez, il n'y a pas de Mahdi, dormez. Non, cette Ummah, elle va s'unifier. Cette Ummah, il va s'unir. Cette Ummah, il va avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala dans l'agrément d'Allah. Mais, c'est pour ça que les musulmans, ils ont la nostalgie du Mahdi. Comme ils ont la nostalgie, ils auront la nostalgie de Isa. Et l'amour de le voir. Quand tu vois la Ummah divisée, tu as la nostalgie à cette personne qui va unir les musulmans. Unir les musulmans. Qui des musulmans n'aimerait pas que cette communauté soit unie? Et c'est pour ça que ce que vous voyez, comme j'ai dit tout à l'heure de l'Égypte, ne croyez pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant le jour d'Arafat, le hadith il est daïf. Je le cite et je dis que c'est un daïf. Mais je le cite dans le sens, quand on dit un hadith daïf, cela ne veut pas dire que c'est un hadith remonté de toutes pièces, c'est à rejeter à la poubelle, non. Les hadiths daïf, c'est une autre science. Il y a des lacunes, mais ça n'empêche pas qu'on peut le citer. Alors le prophète dans un hadith, il dit, Ya Allah, ne me fais pas atteindre et ne me fais pas vivre jusqu'à un jour où je vais voir des gens. Comment ils sont ces gens-là? De la communauté musulmane, bien sûr. Ils ne respectent pas le savant, ils n'écoutent pas les savants. Les gens de science, ils ne les écoutent pas. Et ils ne respectent pas les gens de sagesse. Leur cœur occidentalisé. Il a utilisé le terme a'ajim. On peut le traduire actuellement par l'occidentalisation. Et leur langue arabe. C'est-à-dire des gens qui vont être de notre communauté, qui vont s'appeler Mohammed, Mustafa, Abdullah, Ibrahim, et ainsi de suite. Omar, Abu Bakr, ils peuvent avoir les noms des compagnons des prophètes. Mais leur langue avec laquelle ils s'expriment, plutôt leur cœur avec lequel ils réfléchissent. Comment ils sont formatés? Ils sont formatés d'une façon occidentale.
Et leur langue, c'est une langue arabe. C'est-à-dire, quand il va parler, tu vas l'entendre dire Bismillah, Alhamdulillah, Salatu salam ala Rasulillah, La nuridu islamiyah. Vous voyez, il va commencer par le Coran, la prière sur le prophète, et on ne veut pas de loi musulmane. Il est à la messe, il est formaté d'une façon occidentale. C'est-à-dire le cerveau, il ne pense pas droit. Le cerveau, il est tordu. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ce qui se passe en Égypte, je me demande, ces gens-là qui ont choisi la démocratie, et qu'il y a des gens qui l'ont emporté par 52%, pourquoi ne laissons pas les urnes parler encore? Si le peuple, c'est ça la démocratie, le pouvoir au peuple. Ou je me trompe? Laissons le peuple choisir. Dire si on veut que la constitution soit musulmane. La même chose en Libye, la même chose en Tunisie. Mais non, ce n'est pas comme ça. La démocratie, c'est un costume forgé sur mesure pour des personnes bien précises. Ce n'est pas pour les barbus. Ce n'est pas pour les musulmans. Oui, c'est ça la démocratie. Elle n'est pas pour vous. Vous, on sait que ce que vous en êtes. Vous allez choisir la ilaha illallah. Donc elle n'est pas bonne pour vous. La démocratie, c'est pour les tordus qui vont choisir non à la ilaha illallah. Ces gens-là, on leur donne la démocratie au service. Elle est à leur portée. Mais ceux qui veulent revenir à Allah, on leur dira, ça ne servira à rien. Et c'est ça ce qu'il a imploré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne me fais pas vivre à cette ère ou à cette époque où je vais voir dans ma communauté des gens qui n'écoutent pas les savants, qui ne respectent pas les sages, leur cœur, leur esprit formaté, occidentalisé, et leur langue est une langue arabe. C'est dans ce cas. Donc ce que vous voyez, c'est une repoussée. Là, elle m'a dit, c'est une réalité. L'Antéchrist, c'est une réalité. Il va sortir, il va régner sur terre 40 jours, il va voyager dans la terre, il va semer la turpitude, il va faire la fitna. Mais personne ne pourra le tuer. Personne ne peut s'en débarrasser. Personne. C'est un décret d'Allah. Une fois à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un monsieur qui s'appelle Ibn Sayyad. Ce Ibn Sayyad, Omar, il a entendu, il a dit c'est lui l'Antéchrist. Il a dit au prophète, je vais le tuer. Si c'est l'Antéchrist, je vais le tuer. Le prophète, il a fait un sourire, il me dit non. Si c'est l'Antéchrist, ce n'est pas toi qui vas le tuer. Ce n'est pas ton nom. C'est-à-dire, tu ne pourras pas le tuer. Si c'est vraiment l'Antéchrist, même moi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je ne le tuerai pas. Parce qu'Allah, il a décrété que celui qui va tuer l'Antéchrist, c'est qui? C'est Isa. Il va le tuer avec une lance. Il ne mériterait même pas qu'on tire sur lui d'une balle. Et effectivement, l'Antéchrist, il va voyager dans une période où les musulmans vont récupérer Jérusalem, qui va devenir la capitale de la Khilafa grâce à cet homme qu'on est en train de parler, Mohammed, fils de Abdillah. Et l'Antéchrist va apparaître. Et quand il va apparaître, il va tourner sur terre. Il va faire le tour de la terre. Sauf deux lieux, il ne pourra pas les atteindre. Deux. La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mosquée de Mecca. Il va arriver jusqu'aux montagnes autour de Médine avec ses troupes. Puis il va pointer la mosquée du prophète. Il leur dit, vous voyez ce bâtiment blanc? Ils vont lui dire oui. Il leur a dit, ça c'est la mosquée de Mohammed. Et il va essayer. Et Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer des anges. Ils vont le jeter. Ils vont l'expulser. Il n'aura pas le droit. Alors comme nous, et comme les autres, oui, on attend impatiemment, je ne sais pas, on ne sait pas si on va vivre à cette époque ou non. Allahu a'lam. Allah, il n'y a qu'Allah qui sait. Personne ne peut définir les dates. Ça reste décrété. Les signes sont là. Les signes précurseurs, ils sont là. Comme on attend impatiemment cet homme qui va unir le monde musulman, aussi les gens vont attendre impatiemment quand ils vont entendre les croyants la sortie de l'Antéchrist et qu'il a préparé le terrain, et ça y est, il est en train d'exaucer son rêve, être Dieu. À ce moment-là aussi, les croyants vont avoir le cœur et l'impatience à voir sortir qui? Isa, alayhi salam, pour qu'il puisse tuer cet homme. Ça, c'est la réalité. Et j'aimerais placer au final, avant de finir, une petite remarque. On est à une semaine du 21-12. Vous savez, ceux qui sont désespérés, et ceux qui savent que dans ce monde il n'y a plus rien à faire en leur faveur, ils souhaitent la fin du monde, ils parlent de la fin du monde. J'ai reçu l'autre semaine
une jeune fille qui me dit, ça y est, j'ai acheté mon billet, je retourne chez moi. J'abandonne. Je dis, pourquoi chez toi? Il m'a dit, si je meurs auprès de mes siens, auprès de ma femme, auprès des miens, pardon. Je meurs auprès des miens, c'est-à-dire auprès de ma famille. Il y en a qui ont mordu à l'hameçon. Je l'ai dit dans le discours de l'Aïd, vendredi de l'Aïd, et je le redis actuellement. Après le 21, les musulmans, ils ont beaucoup de choses à dire. Ceux qui attendent le 21 pour la fin du monde, c'est comme l'exemple que j'ai donné. Celui qui s'est mal préparé à l'examen, il va aller à l'école et sait qu'il va faire catastrophe et ses réponses vont être à côté et qu'il n'est pas prêt pour passer l'examen. C'est quoi son souhait? En se réveillant, un tremblement qui a fait détruire l'école ou que l'école n'existera plus, et quand il va arriver, il n'y a plus d'école. C'est son souhait, le miracle. Sa sortie, pour sa paresse, il est nul, c'est voir l'école disparaître. Les gens aujourd'hui sont nuls. Au niveau de la foi, ils sont zéro. Et leur sortie, tellement qu'ils en souffrent de manque de foi, tellement qu'il y a des crises, ils espèrent bien voir la fin du monde le 21, 12. Nous, les musulmans, il n'y a pas de fin du monde. Au contraire, l'épisode continue, la vie continue. On attendra Satan. Comme on attendra Jésus, alayhi salatu wassalam. Et comme on attendra cet ennemi d'Allah, al-Masih al-Dajjal. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallayta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد سالم من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقي ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويسر امورنا ويمن كتابنا وان توفيتنا مسلمين. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات الاباء والامهات الاخوان والاخوات الابناء والبنات انك سميع مجيب الدعوات. اللهم من اراد اسلاما بخير فوفقه واعنه ومن اراد اسلاما بسوء فاجعل دائره السوء عليه. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يكافك فينا بما شئت ومتى شئت وكيف ما شئت. وهي اللهم لهذه الامه امرا يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم. ونسالك اللهم ان تصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا وان تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وان تصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. وفقنا لما تحب وترضى. ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله. اللهم انا نسالك الخير لهذه الامه. اللهم احرصها بعينك التي لا تنام واحفظها بركنك الذي لا يرام. وندعو مجموعه ادعيه نبداها بوفاه السيد عبد السلام ياسين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمه ويرحم اموات المسلمين اجمعين. اللهم ان كان هذا الرجل قد احسن في دعوته واحسن في مصاره فاحسن اليه فانه ضيف عندك. اللهم انا نجعل كثير من التقولات هو قد افضى الى ربه والذي يحاسبه ويجازيه ويكافئه ربه سبحانه وتعالى. فنسألك يا الله أن تكرمه كما أكرمت أموات المسلمين وتتجاوز عنه بفضلك وكرمك وأن تدخله في فسيح جنانك وأن تتيبه عن اجتهاداته إن كان صائبا وأن تغفر له إن كان خاطئا. ودعاء لمريض بالوسواس نسأل الله أن يشافيها ويعافيها. اللهم إنا نعوذها بكلمتك التامات من شر ما خلقت. اللهم إنا نعوذها بكلمتك التامات من شر ما خلقت. اللهم نعوذها بكلمتك التامات من شر ما خلقت. ودعاء الأخ أن يجمع الله بينه وبين زوجته بخير. اللهم اجمع بينه وبين زوجته وارزقه ذرية صالحة بخير. ودعاء لمولود جديد اسمه عثمان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر الوالدين بهذا المولود. اللهم اجعله ذرية صالحة. ودعاء لطفلة صلينا عليها اليوم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق أهلها الصبر والسلوان أمها ووالدها الصبر والسلوان. ودعاء كذلك الأخ يصلح الله أولاده ويرده إلى صراط الله المستقيم. اللهم ارض أولاده وارحم الميت الذي مات
اللهم رد أولاده وأولاد المسلمين أجمعين إلى صراطك المستقيم. اللهم رد أولاد المسلمين إلى صراطك المستقيم. اللهم رد أولاده إلى الصراط المستقيم. ودعاء لعائلة مظلومة نسأل الله أن ينصرها بنصرهم الظاهر. اللهم انصرها على من عاداها، وانصرها على من ظلمها، وأرها الحق حقا وارزقها اتباعه، وأرها الباطل باطلا وارزقها اجتنابه. ودعاء لأحد الإخوة بالذرية الصالحة، يعني كما نقولوا عاقر، نسأل الله أن يرزقهم ذرية صالحة. يعني أنا أنصح دائما بالدعاء اللي هو في القرآن، دعاء زكريا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هذا دعاء نبي الله زكريا عندما وهب الله له يحيى، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ذرية صالحة. ونذكر أن في الأسبوع الماضي جمعنا ما قدره 1335 أورو فيما يخص الراتب ديال الإمام وديال الأساس، ولا زال 400 أورو. فندعو المسلمين إلى الصدقة والجود بما عندهم وجزاكم الله خيرا. وبعد الصلاة هناك سيدة ستعلن إسلامها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.